Les cours de concessionnaires débordent pas seulement de véhicules électriques en ce moment, ils débordent aussi de véhicules thermiques, hein? Des grosses camionnettes comme on a ici, des beaux F-150, Raptor, Raptor R, Raptor en 37 pouces. Ça n'arrête pas les camionnettes, il y en a, il y en a, il y en a partout et elles ne se vendent pas en ce moment. Je vous amène avec moi dans un nouveau vlog pour plus de millage. Allons-y. Pourquoi il y a autant de camionnettes en stock et autant de camionnettes désirables comme celle-ci, un F-150 Raptor, dans les cours des concessionnaires? Ben, c'est pas compliqué, c'est les prix. Ces véhicules-là, hein, il y a une dizaine, quinzaine d'années, les camionnettes, ça ne se vendait pas trop cher. Durant la crise économique de 2008, on se rappelle, on avait des spéciaux, un Dodge Ram à 24 495 $. Évidemment, on n'est plus à cette époque-là. Le F-150 Raptor qui est ici, ou plutôt le modèle que je vais vous montrer à l'écran, vous voyez, un prix de 126 000 $, et c'est même pas la version Raptor R, c'est plutôt un F-150 Raptor équipé de l'ensemble de pneus de 37 pouces. Évidemment, avec les taux actuels, ça fait un bon paiement d'hypothèque sur une très belle maison, ce genre de camionnette-là, et donc, ça ne se vend pas. Évidemment, là, c'est un cas extrême, mais on va aller voir d'autres cas plus normaux, plus extrêmes, plus d'inventaire. Puis on continue, on va faire probablement 4 concessions aujourd'hui dans le vlog et vous allez être avec moi pour la ride. On débute notre épisode chez Ford parce que ça tombe bien, c'est les champions de la camionnette. Le F-150, c'est tout de même la voiture la plus vendue en Amérique. Et vous allez voir derrière moi des fils et des fils et des fils de F-150. Évidemment, il y a des Lightning dans le lot, mais on a quand même énormément de F-150 réguliers, thermiques. Et bien que Ford veut pousser de plus en plus les versions Power Boost du F-150, les augmenter environ 20 % du mix de vente pour 2024, ça demeure des véhicules extrêmement dispendieux. Cette motorisation-là est uniquement disponible dans des versions plus chères du F-150. Et puis là, on tombe dans quelque chose de différent, la rangée des Ford Bronco, hein, des voitures qui, à leur début, se vendaient comme des petits pains chauds, mais encore une fois, même affaire, beaucoup, beaucoup trop cher. Vous voyez ici, on a un bel exemple de Ford Bronco, hein, un beau petit Ford Bronco, 2 portes, équipé de l'ensemble Sasquatch. Combien ça coûte? Bien, vous allez le voir à l'écran, ça coûte une fortune. Ça n'a absolument aucun sens. On s'entend, ce n'est pas un Mercedes classe G, c'est vraiment juste un beau petit Ford Bronco, 2 portes, et ça se vend 86 000 $. On est maintenant chez Stellantis, et qu'est-ce que je m'attends à retrouver? Bien, je m'attends à retrouver beaucoup de ces Jeep Grand Cherokee. On va aller voir aussi les autres modèles qu'on retrouve, beaucoup de Jeep Wrangler. Donc, en fait, le Wrangler, c'est une voiture qui a toujours été assez populaire, particulièrement depuis sa refonte de 2007 et puis ensuite de 2019. Mais c'est des véhicules qui, encore une fois, sont devenus très chers. Ça demeure quand même le pain et le beurre de Stellantis. Et ce sont des véhicules qui sont très rentables pour Stellantis. Vous allez voir combien ça coûte, ces Jeeps-là. Vous voyez, le modèle qu'on a ici, juste derrière moi, c'est un Jeep Wrangler Sport 2 portes de base, 4x4 bien évidemment. La version la plus de base qu'on peut retrouver, 56 000 $. Je me rappelle, il y a une époque où vous pouviez avoir un Jeep 2 portes manuel pour environ 19 995 $. Cette époque-là est définitivement révolue. Depuis quelques années, Jeep a lancé les superbes Jeep Wrangler 4XE. D'ailleurs, on a fait un essai du Wrangler 4XE avec JN Auto il y a un bon moment. C'est une voiture vraiment intéressante, super puissante. Évidemment, c'est une décapotable, on peut retirer le toit, c'est assez agréable. Puis au début, ces véhicules étaient pleinement admissibles aux subventions. Ce n'est plus nécessairement le cas dépendamment de la version. Le Willys qui est derrière moi, ça c'est une version un peu plus hors route du 4XE, mais sans le Rubicon qui est trop cher. Prix de base d'à peu près 60 000 $ probablement pour être admissible aux subventions, mais ça monte à 75 000 $ avec les options. Ça reste assez dispendieux, c'est quand même un véhicule spécial, mais ce n'est pas non plus le truc le plus aberrant qu'on a vu aujourd'hui, surtout en considérant qu'il est admissible à des subventions et qu'en ville, l'été,
il sera assez économique. Évidemment, l'hiver ou en mode hybride, c'est totalement autre chose. Je me serais attendu à retrouver vraiment beaucoup de Dodge Ram, puis il y en a vraiment quand même quelques-uns là, ici dans cette concession-là, mais il n'y a pas non plus une tonne, hein, des dizaines et des dizaines et des dizaines de Dodge Ram. Je me questionne un peu à savoir pourquoi. C'est peut-être un peu à cause de la fin, hein, de la production des Ram classiques, qui a été une voiture extrêmement populaire. Le Ram classique est basé sur la précédente génération de Ram, qui est avec nous depuis quelque chose comme 2009. Puis là, c'est la fin en 2024, c'est la dernière année modèle. On a eu 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 comme année modèle sur l'ancien Ram classique, mais j'en trouve pas vraiment ici. Donc là, pour ceux qui sont un peu plus spécialistes de Ram, je vous invite à m'écrire dans les commentaires, est-ce que c'est vraiment fini la production? Est-ce que c'est parce qu'on a vu ces inventaires-là écouler? Ou est-ce que peut-être que c'est juste que ce concessionnaire-là garde son inventaire de Ram classique ailleurs? Je ne le sais pas, mais j'attends votre réponse dans les commentaires. On va maintenant se diriger vers un autre concessionnaire. Fait que je ne sais pas encore où est-ce que je m'en vais. On y va un peu freestyle aujourd'hui. Je sais que des fois, hein, vous nous avez beaucoup écrit dans les précédents vlogs, on veut que tu ailles voir telle entreprise, on veut que tu ailles voir tel constructeur. Fait que écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans cette vidéo-là que vous voulez voir. Puis, ben, on va toujours essayer d'être les meilleurs animateurs possibles puis vous donner le contenu que vous avez envie de voir. Nous sommes maintenant chez Toyota, hein? Et puis là, dans un des derniers épisodes, on vous a parlé de la Prius. Je vous avais dit, ah, elles sont probablement toutes vendues, nanana. Puis là, tout le monde me crie après dans les commentaires, « Mais Gabriel, la production de la Prius est arrêtée en ce moment! » C'est effectivement, la production de la Prius est arrêtée. Donc, j'imagine que les quelques Prius qu'on voit chez les concessionnaires sont probablement soit des modèles vendus qui n'ont pas encore été livrés. Je ne sais pas s'ils sont en mesure de faire des livraisons sur les modèles en stock. Mais effectivement, quand j'ai regardé dans la région de Québec l'inventaire de Prius 9 2024 à vendre sur AutoTrader, il n'y en avait aucune. J'en ai trouvé une à vendre à Victoriaville à 98 km, mais essentiellement, dans un rayon de 100 km de ma région, il n'y avait aucune Prius ou Prius Prime 2024 à vendre en stock. Donc, oui, c'est vrai que la production de la Prius est arrêtée, donc c'est probablement ce qui explique les faibles niveaux d'inventaire. Ça, ou, comme je l'avais dit, ça se vend comme des petits pains chauds, tout le monde en veut, donc toutes celles qui étaient disponibles le sont en ce moment ou le seront dans le futur, seront vendues parce que c'est une voiture très populaire, spécialement la Prius Prime. Mais globalement, ce qu'on réalise ici, c'est que il y a relativement peu de véhicules en inventaire. Il y a quand même un certain nombre, hein, de Toyota BZ4X. On a parlé du BZ4X à de nombreuses reprises. Je ne crois pas personnellement que ce soit un mauvais véhicule. Je pense que c'est un très bon véhicule, mais qui n'est pas bien positionné. Dans ma tête, à moi, le BZ4X, c'est un véhicule qui est dans la catégorie de la Bolt et qui devrait être similaire en termes de prix. Il est vendu où il est segmenté dans la catégorie des VUS compacts électriques qui inclut par exemple le Nissan Ariya, le Tesla Model Y, ce genre de choses-là, le Equinox, le Chevrolet Equinox EV. Et je ne crois pas que ce soit un véhicule qui soit bien segmenté. Je pense qu'il est beaucoup trop cher pour ce qu'il est, mais que pour ce qu'il est réellement, c'est un bon véhicule si on peut l'avoir au bon prix. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des promotions à la location sur les BZ4X qui sont très abordables. Sinon, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit, puis là, il y en a beaucoup qui vont avoir des étiquettes vendues, hein, des VUS, Toyota Sienna. Ensuite, on va avoir quelques Toyota Tacoma, le nouveau Tacoma 2024. Donc, quelques-uns ici en inventaire, mais qui sont vendus. Et puis ensuite, on tombe dans les Toyota Tundra. Évidemment, le Tundra, c'est une voiture qui ne s'est jamais autant vendue que les autres camionnettes, spécialement celles des constructeurs américains. Et donc, il y en a quelques-uns en inventaire. Ça reste une camionnette assez chère, assez nichée. On voit ici quelques RAV4 en RAV4 Prime, mais c'est probablement des véhicules aussi qui sont déjà vendus et c'est bien évidemment le cas. En faisant le tour dans l'usager, je suis tombé sur ici un beau RAV4 2013. Hein? Évidemment, vous savez que j'ai aussi un RAV4 2013. On a une nouvelle voiture que vous allez bientôt voir sur plus de millage, approuvée par le directeur des programmes.
mais on conserve quand même à la maison le bon vieux RAV4 2013. Et celui-ci, si vous regardez, le prix affiché pour cette voiture usagée-là a baissé de près de 25 %, passé de 12 900 $ à 9 600 pour un vénérable RAV4 LE traction intégrale de 220 quelques mille kilomètres. Donc, ça vous montre un peu là, que la folie qu'on avait sur le prix des voitures usagées, qui sont encore et qui demeurent beaucoup plus chères que pré-pandémie, ça s'estompe un peu. Hein? Les gens ont voulu être chérants, ils ont voulu demander cher pour ces voitures-là, mais là, on revient vers des prix qui commencent à faire du sens et donc, il faut avoir un RAV4 d'une dizaine d'années pour environ 10 000 $, ce qui commence à faire du sens. Chez GM, ce qui est le plus marquant, bien évidemment, c'est la quantité de camionnettes. Fait que là, c'est sûr qu'on se répète, on est passé chez Ford aussi, beaucoup plus cher que par le passé, ces camionnettes-là. Ici, on a beaucoup de belles camionnettes blanches, mais on en a d'autres couleurs ailleurs. Et ici, nous avons les 2500 et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il y en a vraiment beaucoup. Hein, les entrepreneurs ont acheté des camionnettes au courant de la pandémie. Il y avait des taux qui étaient vraiment intéressants et tout ça. Parce qu'ils s'arrachaient, les constructeurs ont poussé pour les versions les plus dispendieuses. Et puis là, maintenant que l'économie a ralenti, ou du moins la croissance de l'économie ralentit, et les taux sont plus élevés, bien, on se retrouve avec beaucoup de camionnettes thermiques ici. Il n'y a pas vraiment, par exemple, de Silverado EV. Hein. Donc ça, il y en a un là, que j'ai pu voir dans la concession, mais sinon, en général, on n'a que du thermique dans les camionnettes chez GM. Les inventaires de Silverado EV n'ont pas pu être bâtis encore. On arrive donc à la conclusion de notre vlog. C'est quoi la conclusion? Bien, la conclusion, c'est que ça serait faux de dire qu'il y a seulement des véhicules électriques qui croupissent chez les concessionnaires. Il y a tout autant de voitures thermiques. Est-ce que c'est chez les mêmes constructeurs? Des fois oui, des fois non. C'est des situations différentes au Blazer EV. Donc, il y a quand même des voitures thermiques aussi qui croupissent chez les concessionnaires. C'est la même situation. Ce qu'on voit, hein, c'est qu'on revient à la normale. On retrouve des concessions avec beaucoup de véhicules en inventaire. C'est pas vrai partout. Hein? Chez Toyota, on a remarqué, à part le BZ4X, c'était assez tranquille. Mais chez la plupart là, des constructeurs, comme on dit, legacy, hein, historique, bien, il y a beaucoup de véhicules en inventaire. On en a fait quelques-uns au niveau des véhicules thermiques aujourd'hui. Si vous voulez voir d'autres constructeurs, bien, écrivez-moi là dans les commentaires. Puis comme pour les derniers épisodes, bien, on va essayer de vous en montrer plus de ce que vous voulez à plus de millages. Si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, bien, je vous invite à en parler à un ami. Puis c'est comme ça qu'on est capable de faire monter notre audience, d'avoir plus de temps pour vous produire du beau matériel comme ça. C'était Gabriel pour plus de millages. On se dit à la prochaine.